Dans le règne animal, un cabri peut cacher un paresseux. On l'a pas validé ensemble avant. Merde, le fioul. Jour 6, hier on a fait notre étape de Venise à Postojna, Lima, Juliette, Papa, Oscar. On ne peut que vous recommander ce terrain, c'est incroyable, c'est vraiment les terrains comme on aime avec la passion aéronautique. Il n'y a pas d'essence, il faut faire attention, mais par contre il y a un super resto. Et en fait, quand je dis qu'il n'y a pas d'essence, a priori si on avait eu besoin, ils nous auraient dépanné. Nous on avait prévu, on avait pris ce qu'il fallait à Venise. Derrière nous il y a un hangar, je ne sais pas si vous le voyez, mais de toute façon on va vous le montrer juste après. Oui, parce qu'en fait, on a déjà tourné la séquence dans le hangar. Avec un monsieur, un ancien qui donc restaure des vieux avions yougoslaves et des vieux planeurs aussi. Et il a une caverne d'Ali Baba et c'est tout ce qu'on aime, c'est la passion sur les terrains, aller rencontrer les gens, discuter, etc. On ne peut pas toujours le montrer parce qu'on a du mal, nous, à arriver avec une caméra et à dire aux gens hey, est-ce qu'on peut vous filmer, etc. Mais là, le gars était tellement open qu'on on a fait des images et voilà, vous allez pouvoir partager ça avec nous. Et puis l'étape d'aujourd'hui, du coup, on va à Bled, c'est un Bled. vol d'une demi-heure, ça va être assez rapide, mais ça promet d'être assez joli vu le temps qu'il fait. C'est ça, il fait un temps de fou. Le propriétaire de cette magnifique caverne d'Ali Baba nous a autorisé à filmer ces appareils incroyablement restaurés. Ils sont immatriculés en Yougoslavie, un pays que la Slovénie a quitté en 1992 et qui a disparu depuis. La restauration de ces appareils est proprement époustouflante, on dirait qu'ils sortent de l'usine. Celui-ci est une mauvaise copie du Fizzler Storch, beaucoup moins puissante au niveau du moteur, c'est ce que nous a expliqué le propriétaire, qui a eu beaucoup de mal à nous l'expliquer puisqu'il ne parle pas anglais. Elle est restaurée aussi de manière magnifique. C'est un avion qui a été utilisé pendant longtemps par le club pour tirer des planeurs et aussi pour larguer des parachutistes. Et à cet effet, ils peuvent enlever les portières et les sièges qui sont à l'arrière de l'appareil. Si j'ai bien compris, ce moteur en cours de réfection appartient à la copie du Fizzler Storch. Le propriétaire se plaint de son manque de puissance et il a accepté de nous montrer celui qui équipe actuellement l'avion. On dirait qu'il est neuf, on dirait qu'il sort d'usine. Tout est parfaitement briqué, tout est parfaitement entretenu. C'est vraiment une machine de passionné. Elle est sublime. Si j'ai bien compris également, cette vieille hélice appartiendrait également à la copie du Fizzler Storch. Ce serait une des hélices qui peut l'animer. Je pense qu'elle va être restaurée, mais elle est pour l'instant dans un piètre état. Tout le reste du hangar est rempli de planeurs, bois étoiles, tous plus magnifiques les uns que les autres, des reliques de l'ex-Yougoslavie, mais aussi quelques modèles allemands, dont un modèle qu'on faisait décoller en le tirant le long d'une colline. C'est vraiment un hangar très étonnant. Et voilà, c'est le genre de choses qu'on trouve dans ces terrains qui abritent des passionnés. Et c'est beaucoup pour ça qu'on aime voyager et qu'on aime découvrir des nouveaux endroits. T'as vu la colline devant? J'ai vu la colline devant. Est-ce que t'as bien mis le château sur ta carte? Ah bah non, moi je n'ai pas le château. Bon, bah écoute, je vais te dire. Alors oui, il y a ce château. On vous cherche un château auquel Grégoire est allé tout à l'heure, qui est un château troglodyte. On n'est jamais troglodyte en fait. Super beau la flotte au milieu des champs, là, j'adore ça. Est-ce que j'ai le droit de passer mon coup de gueule sur le fuel? Tu peux passer un coup de gueule, il faut le dire. Non, en fait je trouve ça débile, les TMA qui sont en AGL. Là on a une TMA au-dessus de notre tronche, celle de Ljubljana. Elle est à 1000 pieds AGL, ce qui fait que quand t'as des colis, tu dois monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, c'est hyper dangereux. Et eux, ils descendront jamais dans les trous qu'on fabrique avec la TMA. Jamais de la vie. Donc c'est complètement idiot, c'est arbitraire, ça sert à rien. Voilà, j'ai passé mon coup de gueule et maintenant je suppose que j'ai un abonné qui sait mieux que moi, qui va m'expliquer pourquoi ils font ça. Et je serais très content de l'apprendre, voilà. Là, ça va nous faire descendre, je vais rester au-dessus des collines. La technique de merde, tu sais. Je suis les collines pour pas être trop haut. Parce que si je vais à gauche, je suis pas à piquer. C'est rigolo, on arrive dans un endroit qui illustre plein de trucs hyper intéressants en montagne.
On a un côté de la pente qui a une partie à l'ombre, l'autre qui est éclairé au soleil. Donc généralement on essaye d'aller de l'ombre vers le soleil. Et on a un col. Et un col ça se passe jamais tout droit, surtout quand on est aussi bas qu'on l'est là, sinon on risque de rester posé. Et du coup on va se faire un passage de col comme on ferait en planeur, en avion, en hélicoptère. On va faire comme si on voulait faire demi-tour dans la vallée, qui est largement assez large pour ça. Et du coup comme on est préparé à faire demi-tour, si jamais ça se passe pas comme on veut, on peut faire demi-tour. Et on va tourner le long du col comme ça. Donc là je vais commencer à tourner à droite pour pas tourner face à la montagne parce que ce serait dangereux. Et si quand j'arrive au-dessus du col, je suis content de ce que je vois, c'est-à-dire si je suis assez haut, que je me prends pas une énorme dégueulante, etc., je vais basculer ma machine à droite. Là, sur ma droite, j'ai de quoi sortir tout de suite. Si je mets un gros coup de manche à droite, là, je peux sortir sans problème. Donc là, je continue comme si je voulais faire demi-tour. Et là, je vois que je suis largement assez haut, je sens qu'il n'y a pas de dégueulante. Et je bascule à gauche. Hop, c'est parti. Et voilà. Et maintenant, je suis de l'autre côté de la montagne. Passage de col. Et ouais, quand on est en montagne, on essaye aussi d'aller de l'ombre vers la lumière. Parce que sinon, on est ébloui et on voit pas ce qu'on a derrière. Et ça, c'est un peu dangereux. Helicopter Foxtrot November Echo, turning phase 3-2. We will report final 3-2. Glider on left on north downwind for runway 32. Glider must be first. Okay, we will wait for the glider to land. Eh bien, on est en finale 32. Alors, on n'arrive pas vraiment dans l'axe parce qu'on a dû faire pas mal de détours pour laisser se poser un planeur. On a fait un peu des tours dans tous les sens. Est-ce que tu le vois effectivement posé comme le mec n'a pas un anglais très pur? Je dis pas que le nôtre l'est, mais lui c'est carrément compliqué. Il m'a dit que la glider était en bout de piste, et j'ai pas le visuel pour l'instant. Helicopter Foxtrot November, Echo, short final, 3-2. Il y a un tracteur. Helicopter November Echo landing on your discretion 32. Helicopter Foxtrot November, Echo landing. Helicopter Foxtrot November Echo, where should I park? 100%. Foxtrot November Echo, you can see me here in the yellow shirt and follow me. Ok. Il y a un marche à l'heure, génial. Premières impressions de Bled, on est super bien accueillis. On a une marshaleuse qui nous a posé. Et dont on a soufflé le bob. Dont on a soufflé le bob. Il y a beaucoup d'activités. Il y a pas mal de planeurs. C'est vraiment des terrains passionnés où ça vole énormément. C'est vraiment l'aéronautique comme on aime, quoi. Nous voilà arrivés à Bled. C'est le point final de notre allée. On va rester une semaine sur place. Le terrain a l'air dingue. Ça a l'air vraiment très sympa. Il y a beaucoup d'activités, il y a plein de planeurs partout, énormément d'avions aussi de l'autre côté. Un restaurant restaurant. ouvert. C'est ouvert de 8h à 20h. Je pense que le restaurant, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, ils comprendront que c'est Ouais. important pour nous. C'est ça, à chaque fois qu'on arrive, il n'y a pas de resto. Non, c'est vraiment voilà, les terrains qu'on a connus aux Pays-Bas, qu'on a connus en Angleterre. C'est vraiment la ferveur aéronautique. On en trouve aussi en France, hein. Mais je veux dire, c'est très agréable de trouver ça à l'étranger. Ils sont où en France? Super bien accueillis. T'es con. On est super bien accueillis, les gens sont sympas, etc., etc. C'est des vrais passionnés. Donc, on va essayer de rayonner à partir de Bled maintenant pour découvrir la Slovénie. On n'en a pas parlé jusqu'ici, mais on est bien sûr au courant des terribles drames qui ont eu lieu en Slovénie. Nous, sur les vols qu'on a fait pour l'instant, on n'a absolument rien vu. Tout est pristine, c'est magnifique, c'est vert, c'est sublime. Donc on ne vous fera pas d'image et si vous travaillez pour BFM, on ne vous parlera pas. Voilà, c'est ça. Mais oui, bien sûr qu'on est au courant. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Et nos femmes qui sont par la route n'ont a priori pas eu trop de problèmes non plus. Donc voilà. Et puis s'il y a des Slovènes qui regardent, on vous souhaite le meilleur. On espère que vous n'avez pas eu de soucis avec ces énormes inondations. Low Fuel, à plus. Donc on est arrivé à Bled, comme vous a dit Corentin, et on nous a dit qu'il pouvait y avoir beaucoup de vent parce qu'on est effectivement dans une vallée. Et donc on va attacher ces petites